c'est intéressant comme question parce que je crois que chacun découvre les vertus des visioconférences, des audioconférences. Dire qu'on travaille plus qu'avant, peut-être pas, on travaille différemment. En tout cas, moi, mes journées sont bien remplies, je ne les vois pas passer. Les gens sont plus respectueux, plus posés parce que la visioconférence oblige à se concentrer, à écouter les autres, à prendre chacun son tour la parole, à être plus solidaire, plus attentif aux autres, trouver des compromis. Voilà, je trouve quand même un certain nombre de vertus à cette période délicate. Pour autant, je préfère quand même la vie normale. C'était justement extrêmement intense comme activité dans les 15 jours qui viennent de s'écouler parce qu'il fallait à la fois trouver une position au niveau des fédérations olympiques en particulier et paralympiques aussi pour affirmer quelque chose par rapport au report ou non, quelle position on pouvait adopter, qui pouvait être aussi une position simplement de soutien au CIO. Et puis en même temps, le CIO a organisé des visioconférences pour prendre la température de chaque CNO. En même temps, il y a le sujet des élections fédérales qui s'est posé, pour lequel je trouve que l'on a eu des réunions extrêmement constructives où chacun a fait preuve de responsabilité et de sens de l'intérêt commun. Donc finalement, c'est une période dans laquelle on attend beaucoup et peut-être davantage encore du CNOSF. Bon, on essaie d'être à la hauteur de la situation, des enjeux. Aujourd'hui se pose aussi une question importante qui est celle du rebond à la fois pendant la période de confinement et à la sortie de cette période. Donc, on est en train d'imaginer comment on peut avoir un lien entre tous les clubs de façon à ce qu'il y ait un échange de bonnes pratiques et que les ingéniosités qui ont été déployées par certains pour garder leurs adhérents, leurs licenciés puissent être connus des autres et appliqués par d'autres. Donc, on a vraiment un devoir de mutualisation encore plus qu'auparavant. Puis, on se mobilise aussi pour tout ce qui est possibilité de dédommagement, à la fois avec les mesures que l'État a essayé de mettre sur pied, et puis aussi au niveau de l'agence, parce que au sein de l'agence figurent les représentants des collectivités territoriales. Et il ne faudrait pas demain que certaines collectivités soient opérationnelles dans le soutien au mouvement associatif dans son ensemble, et donc au mouvement sportif, notamment dans le cadre du mouvement associatif, et que d'autres ne le fassent pas. Donc on a, nous, un intérêt qui est de promouvoir ce qui se fait à un endroit dans l'intérêt du mouvement sportif pour que d'autres fassent de même. Elles sont importantes quand même. Alors d'abord, parce que le plus important, c'est pour les athlètes. Bon, les athlètes ont horreur de l'incertitude, donc ils savent aujourd'hui que les Jeux auront lieu dans 1 an et 4 mois. Il faudra qu'ils prennent leur mal en patience, mais je pense que la décision de report des Jeux a été la meilleure et en tout cas, elle a été perçue comme telle par pratiquement tous les athlètes. Une fois qu'on a parlé des athlètes, pour certains entraîneurs, eh bien, qui comptaient arrêter après Tokyo 2020, eh bien, maintenant se pose la question de faire 1 an de plus. Même chose pour certains dirigeants qui avaient prévu d'arrêter après Tokyo et qui se retrouvent peut-être avec une difficulté de positionnement, mais on essaie de trouver la meilleure manière de faire la transition avec les équipes nouvelles qui vont arriver. Et puis pour le CNOSF en particulier, eh bien, tout ce que l'on avait prévu de faire en 2020, on va devoir le faire en 2021. Alors, donc, ça passe par la célébration du J-100 avant les Jeux, la désignation du porte-drapeau, le Club France, la logistique de la délégation. Tout ça nous oblige aussi à renvoyer en 2021 quelques frais supplémentaires, évidemment, qui ne seront pas faits en 2020. Je ne voudrais pas qu'on ait un excédent en 2020 et payer des impôts alors qu'on aura besoin de cet argent en 2021, mais ça, c'est un autre sujet. On va probablement avoir une attention plus soutenue vis-à-vis du sport pour le plus grand nombre et notamment des aspects de sport santé, puisque la prévention va être probablement au cœur de l'activité. Et puis, on peut se dire aussi que pendant cette période de confinement,
le fait que le président de la République ait indiqué qu'il y avait des possibilités de sortir pour faire une activité physique, c'est intéressant et ça a peut-être conduit un certain nombre de Français à faire davantage de sport que ce qu'ils ne le faisaient auparavant. Après, mon inquiétude, elle est davantage sur le côté événementiel, parce que sans événements sportifs, le sport n'est plus le même. Et alors, comment on va sortir de là? Avec quelles possibilités pour les spectateurs? Quelles possibilités pour les acteurs eux-mêmes? Si la période de confinement transitoire, enfin la sortie plus exactement, qui va déboucher sur une période transitoire, implique que les gens doivent respecter une barrière de sécurité, ça va être quand même compliqué de faire des événements sportifs. Je ne nous vois pas avec des gradins remplis de gens avec des masques. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les fédérations qui ont une préoccupation accrue pour leur club ont raison de le faire parce que les clubs sont en grand danger et que le fait d'être proche de la fédération, et je pense que là-dessus, la fédération d'escrime a fait le maximum avec ses moyens pour se rapprocher de ses clubs. Ben, c'est quelque chose qu'il faut souligner et qui doit aussi nous obliger plus tard à garder cette relation avec les clubs. La fédération, c'est d'abord une fédération de clubs avant d'être une fédération de personnes. Et personne ne niera le fait que c'est d'abord dans les clubs que se fait l'activité sportive. Il va être important que le rôle des clubs sportifs soit reconnu au moment de la sortie du déconfinement. Parce que même si le sport ne peut pas être une priorité par rapport à la reprise du travail, par exemple, il n'empêche que, de par le lien social qu'il crée et de par la continuité des habitudes, j'espère, positives que les gens auront prises pour une pratique de sport santé, il faut que l'activité sportive ne reprenne pas trop tard et si possible au début du déconfinement, si on appelle la sortie du confinement comme cela. Alors bon, on a un aspect positif qui est la nomination de Jean Castex à la tête de la stratégie de sortie du confinement. Donc, comme Jean est aussi le président de l'Agence nationale du sport et le délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques, on peut imaginer qu'il n'oubliera pas le sport dans les préoccupations du gouvernement pour agencer du mieux possible la sortie du confinement. C'est la question majeure. Comment on fait pour que toutes les énergies soient déployées afin de promouvoir l'activité sportive en club à la rentrée de septembre? On peut imaginer quand même que après cette période de confinement, il y ait une envie de tous les Français de pratiquer. Bon, il faut que cette envie de pratiquer soit aussi celle de pratiquer dans un club. Et je pense en particulier pour les jeunes qui, aujourd'hui, sont devenus tous des experts en sport électronique, ben, que demain, ils puissent un peu saturer de cette vision du sport à travers des écrans pour aller vers le vrai sport, celui qui se pratique avec des copains dans une ambiance de club et qui crée la construction humaine par laquelle on est tous passés et dont on sait ce qu'elle nous a apporté. Alors, la carte passerelle, qui est un outil que le mouvement sportif a mis sur pied pour la rentrée 2020, après avoir expérimenté sur 3 départements seulement en 2019, doit permettre d'avoir un lien accru entre l'éducation nationale et l'associatif sportif. Bon, si on pouvait avoir comme cela plein de jeunes à la rentrée qui inondent nos clubs, ça serait bien. On va tout faire pour, en tout cas. On a convenu avec la ministre et le COJO de déployer ce que l'on voulait faire au moment de la journée olympique, c'est-à-dire à la fin du mois de juin, plutôt au mois de septembre. Bon, les circonstances sont telles que on ne déplacera pas la journée olympique, mais on déplacera toutes les actions qu'on voulait faire de promotion du sport au moment de la rentrée sportive pour que cette rentrée sportive soit la plus efficace possible et qu'elle profite au club. Peut-être faut-il avoir un lien aussi avec tous les forums des associations qui se font dans les mairies et associer ainsi l'Association des maires de France. Alors, je ne sais pas quand est-ce que va avoir lieu le deuxième tour des élections municipales. On parle de le reporter au mois de septembre.
même si pour l'instant, il est fixé au mois de juin. Pour ce qui est des escrimeurs qui sont les représentants de l'escrime française potentielle à Tokyo, ils ne sont pas tous sélectionnés, mais pour l'instant, on sait à peu près la liste sur laquelle figurent toutes celles et ceux qui vont aller à Tokyo. Donc, je vais leur souhaiter d'abord d'avoir de meilleurs résultats qu'en 2019. Comme en 2019, il y a eu 5 médailles, dont 2 en or. Je crois que tout le monde serait content si les résultats étaient encore meilleurs en 2021 et non plus en 2020. Donc la dynamique qui a été celle de l'escrime française, avec 3 médailles à Rio, un potentiel de qualifié qui est assez exceptionnel. Je crois que tout le monde ou presque peut aller au jeu, permet d'espérer effectivement des médailles. Donc, je vais dire aux escrimeurs on compte sur eux, mais au-delà de ça, eux doivent se dire qu'ils ont les uns et les autres une chance énorme de bien figurer à Tokyo en 2021. Et ce n'est pas un an de plus qui doit les privés de leur ambition olympique. Donc, qu'ils continuent à s'entraîner, même si c'est de manière confinée. Et j'espère pour eux que tout ça va payer du mieux possible à Tokyo. Alors, pour les autres, maintenant, comme pour tous les sportifs, c'est dur de faire du sport chez soi en étant enfermé, mais ça donne aussi envie, quand on sortira du confinement, d'en faire encore plus et puis de faire passer le message que le sport, c'est formidable et que c'est bien mieux dans un club. Est-ce que je peux sélectionner quelque chose dans finalement ce qui va faire bientôt 12 ans à la tête du CNOSF? Moi, je crois quand même que le moment le plus important, pour moi, hein, je vais le dire, c'est pour moi, le pari que nous avions fait à Londres de faire un Club France ouvert qui était complètement différent. Alors, ce n'est pas du côté sportif, ce n'est pas une émotion, pardon, une émotion sportive, mais avoir vu une queue de 300 mètres de long pour des gens qui voulaient rentrer au Club France, ça m'a fait tout drôle et ça m'a fait un choc. Même moi qui étais assez optimiste sur la réussite du dispositif, ce jour-là, toutes les équipes du CNO étaient heureuses comme rarement on peut l'être parce que c'était la récompense d'un travail de l'ombre pour un tas de personnes qui ne sont pas sur le devant de la scène parce que les athlètes y sont, les entraîneurs aussi, les fédérations aussi, mais bon, pour le travail de fourmi d'organiser cet événement-là, alors pour l'escrime, ce n'était pas tellement bien puisqu'il n'y a pas eu de médaille à fêter, mais pour autant, il y avait une porte de drapeau escrimeuse. Voilà, vous étiez présents différemment.